Quel est le message de 2025 pour vous? Qu'est-ce que la coquille Saint-Jacques peut vous dire sur votre année 2025? Je vous dis tout dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marilyn, je suis consultante Feng Shui, géobiologue et j'adore tout ce qui est rituel magique au quotidien. Dans cette vidéo, je te propose de te raconter quelles sont les énergies qui se cachent derrière le 2025 et quels sont les messages de la coquille Saint-Jacques pour toi. Avant tout, je voulais te souhaiter une excellente année 2025, qu'elle t'apporte tout ce dont tu rêves et surtout la liberté pour aller jusqu'au bout de tes envies, jusqu'au bout de tes rêves et vraiment d'accomplir ce que tu as envie de faire. Je te propose une vidéo en deux temps. La première partie, je vais décrypter l'énergie de 2025. Pour ce faire, je vais faire appel à mes intuitions et au Feng Shui. Effectivement, on va décrypter les énergies de 2025 à l'aide du Feng Shui. Et dans un second temps, je te proposerai de choisir une des trois coquilles Saint-Jacques afin d'avoir un message un peu plus précis sur ton année à toi. Allez, c'est parti! Dans un premier temps, je te partage ce que je ressens de cette année 2025. Alors, cette année 2025, elle est composée de deux, d'un 0 et d'un 5. Donc, effectivement, on commence par un 2 et il va se répéter. Donc, pour moi, l'énergie du 2, c'est-à-dire l'énergie du groupe, c'est-à-dire de soi et de l'autre, va être super importante. Donc, comment je me positionne moi par rapport aux autres? Comment moi, je m'écoute par rapport à la société? Comment moi, je prends ma place? Comment, en fait, à chaque fois, mon énergie se décuple avec le 2? C'est-à-dire moi et moi-même, ce que moi je ressens par rapport à ce que moi je veux projeter, c'est-à-dire mes ressentis intérieurs par rapport à mon image, ma position sociale, etc., etc. Donc le premier 2, c'est vraiment soi envers soi-même, le fait d'arriver à s'écouter à l'intérieur et hop, de le révéler au public, au grand jour. Et le deuxième 2, c'est à partir de ça, comment je prends ma place dans le groupe, comment je m'expose, comment j'interagis avec les autres. Ça peut être aussi dans des collaborations. Comment est-ce que cette année, j'ai envie, moi, avec mes énergies, de collaborer avec d'autres personnes? Ça peut être pour un projet, ça peut être pour une vie amoureuse, ça peut être pour tout ce à quoi vous pensez. Comment est-ce que moi, je peux, avec les autres, être dans une co-création? Et on a vraiment les deux qui sont entourés d'un 0. Donc, c'est vraiment moi envers les autres avec un 0 au milieu. Donc là, pour moi, c'est le départ, le début de quelque chose de nouveau. En fait, ça fait une arche avec la bouche du 0. Comment moi, avec mes énergies par rapport aux autres, pouf, je passe la porte pour vraiment avoir un nouveau départ, de nouvelles envies, toujours en lien avec moi et les autres. Ensuite, on va avoir l'énergie du 5. L'énergie du 5 en Feng Shui, c'est vraiment la zone du centre. C'est-à-dire en fait l'équilibre, l'harmonie. Donc pour moi, c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire comment moi, je fais attention à mes propres envies. Je passe la bouche du 0 pour, hop, aller vers les autres et toujours être en accord entre moi, moi-même, ce pont entre les deux, et pour aller vers l'harmonie générale. Donc pour moi, 2025, c'est vraiment ça le chemin et l'histoire qui se raconte. C'est on part de soi-même pour aller à la rencontre des autres par rapport à un nouveau projet qui permet
de nous faire retrouver ou trouver un équilibre. Donc ça peut être dans différents domaines. Et ensuite, le tout, c'est le 9. En Feng Shui, la zone 9, c'est vraiment la zone d'estime de soi, de confiance en soi, de l'image qu'on se donne, de notre réputation. Donc le tout colle. C'est vraiment le premier 2 où on se relie à soi et on s'exprime. Ensuite, on va, hop, le manifester dans le monde, peut-être avec des collaborations. Ça nous permet vraiment de travailler notre équilibre, notre harmonie. Et le tout permet vraiment qu'on ait confiance en nous, en nos énergies, en ce que l'on peut être. Et ça nous permet de briller, donc vraiment de nous expanser. Donc pour moi, en Feng Shui, l'année 2025, qui représente le grand 9, c'est vraiment une année pour que vous puissiez vous dire « Ok, qu'est-ce que je veux vraiment exprimer? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Quelle image j'ai envie de renvoyer ?» C'est une année aussi pour s'apporter de l'amour, pour s'apporter de l'estime, pour se dire « Oui, je suis là et je peux manifester dans ce monde ce que j'ai vraiment à l'intérieur de moi et que hop hop hop, je vais pouvoir faire fleurir avec les autres pour offrir quelque chose au monde et en même temps, ça va me permettre de trouver mon équilibre. Donc vraiment de se recentrer sur ce qui est important pour nous et pour faire briller notre véritable image, notre véritable identité. Pour ne pas se cacher derrière des on-dit, derrière de faux semblants, derrière de fausses images. Non, là c'est vraiment l'affirmation de soi, de ce qu'on est à l'intérieur de nous. Donc vraiment pour moi, l'année 2025, le message de la coquille Saint-Jacques par rapport à l'année 2025, c'est vraiment prends soin de toi, de tes énergies, va au fond de toi pour savoir vraiment ce qui est important, ce qui te nourrit. Passe la bouche du zéro, exprime-le à travers le monde et tu trouveras ton équilibre. Et le tout permettra de faire briller ton image et de te sentir mieux, plus en confiance avec qui tu es, avec ton incarnation et avec ce que tu veux faire véritablement pour être OK avec qui tu es, qui tu renvoies et ton image dans tous les sens du terme. Pour m'aider à canaliser ce message, bizarrement, j'ai pris une coquille instinctivement dans mon tas de coquilles Saint-Jacques et j'ai pris la coquille avec le flamant rose. C'est exactement ça. C'est comment tu trouves ton équilibre pour exprimer ta beauté, le rose de l'amour de soi, et vraiment pour lever la tête, regarder tes projets et montrer au monde que oui, tu es beau. Tu es un bel animal. Et oui, tu es en équilibre, OK avec toi, avec tes projets et avec qui tu es. Et tu n'as pas peur d'être vu dans ta véritable beauté, dans ta véritable splendeur. Dans cette coquille aussi, je vous l'approche, hop, on a vraiment le flamant rose qui est vraiment sur du blanc. Et on voit que, hop, tous les petits tracas, tous les petits masques, tous les petits faux semblants, donc tout ce qui est un peu sombre marron, hop, ça s'écarte. Et on est vraiment là pour montrer qui on est, notre beauté, notre splendeur, qui nous sommes réellement. Et je vous montre même l'arrière de la coquille. C'est rigolo parce qu'elle est vraiment extrêmement rose. Donc c'est vraiment révéler votre couleur, révéler votre douceur, révéler votre beauté. Vraiment révéler votre image, qui vous êtes réellement, votre neuf, votre plus belle image. À présent, je vous propose de choisir entre les 3 coquilles que vous voyez là. Donc je vais vous mettre l'image avec le 1, 2, 3. Et chaque coquille va avoir un message particulier pour vous. Donc je vous propose d'en choisir une sur les 3 et ça va être votre message un peu plus spécifique par rapport à vos énergies particulières.
Alors, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix de la coquille numéro 1. Donc, je vous la montre de plus près. Elle a plein de petites fleurs et il y a écrit le mot floraison. Donc, le message de cette coquille pour vous. Cette coquille vous invite à prendre confiance en vous, c'est-à-dire à révéler vos propres couleurs, à exploiter un projet, une idée que vous avez, mais que vous n'avez pas véritablement ou réellement mis en place. En plus d'un projet, ça peut être vos couleurs à vous, c'est-à-dire vous montrer tel que vous êtes, votre personnalité. Peut-être est-ce le moment de faire un petit relooking, de changer de coupe de cheveux ou de vêtements. Ouais, c'est vraiment prise de confiance en ce que vous êtes, en ce que vous vibrez et en ce qui est juste pour vous. En fait, c'est comme si vous étiez un petit bouton de rose et qu'on vous demandait, pouf, de vous ouvrir, de vous éclore, de vous révéler au monde, de ne pas avoir peur de vous ouvrir, de montrer véritablement qui vous êtes à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous adaptez un peu trop parfois. Quand il y a des gens qui parlent ou quoi, c'est en mode oui, 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 mais vous n'exprimez pas forcément réellement des fois vos propres pensées pour ne pas blesser, pour ne pas trop vous imposer. Vous vous dites, bah, c'est bon, je prends assez de place là où je suis. Non, vous avez le droit de vous expanser encore plus. Ça peut être aussi la prise de place dans la famille, la prise de place pour un projet, la prise de place au travail. Peut-être, ouais, demander d'expanser au niveau de votre travail, d'avoir des projets qui vous correspondent plus, de une mutation ou des projets qui sont beaucoup plus en lien avec vous, avec votre intériorité. On me montre vraiment le petit pistil à l'intérieur de vous, la petite flamme, la petite pépite. Et on vous demande vraiment de l'exploiter, de la laisser, hop, s'ouvrir, de ne pas avoir peur de vous montrer véritablement tel que vous êtes, vous. Sur cette coquille, donc certes, il y a écrit le mot floraison. Donc on voit plein de petites fleurs qui fleurissent. Mais on voit aussi avant tout la couleur violette. Pour moi, la couleur violette, c'est vraiment la couleur de l'alchimie, de la transmutation, du fait qu'on va d'un point A vers un point B. Qu'en fait, c'est comme si on pouvait passer d'un autre état, rien que par rapport à qui on est, sans forcément beaucoup changer, mais au moins changer nos vibrations. C'est-à-dire plutôt que de se dévaloriser ou de se dire ouais mais non, etc., de se dire non en fait, ok, je suis là, j'ai le droit de grandir, d'être là, de prendre ma place, de prendre le soleil, etc. Et de pas me cacher ou de laisser, vous voyez, j'imagine un champ de fleurs où il y a plein de fleurs et une petite fleur qui se dit ah ben non, elle est plus grosse que moi donc elle prend plus de place. Non en fait, il y a de la place pour tout le monde. Donc tout le monde peut prendre sa juste et sa véritable place et s'expanser. N'ayez pas peur, hop, de prendre votre place. Que vos énergies, pouf, plutôt que d'avoir une toute petite bulle autour de vous, voyez, en fait de se dire, ben non, en fait, ma bulle, elle a le droit de grossir aussi. Parce que c'est pas parce que j'ai une grande bulle que je vais gêner les autres. Je suis là et j'ai le droit d'avoir une bulle énergétique aussi grande que les autres personnes autour de moi. Donc ne pas avoir peur véritablement de prendre sa place, de relever la tête et de laisser fleurir en fait ses idées, etc., etc., de s'exprimer, de communiquer comme on a envie de communiquer. Toujours dans la bienveillance, mais de pouvoir exposer ses idées, de pouvoir ne serait-ce que les proposer. Parce que je ressens qu'il y en a certains qui des fois n'osent même pas dire ce qu'ils pensent, parce qu'ils vont se dire ah ben non mais mon idée en fait c'est pas forcément ok, ou avec un petit sens de dévalorisation, vous voyez. Là c'est vraiment en fait non ok, je pense ça, je le propose et on verra bien. Et en fait j'ai le droit de proposer, de dire, etc., etc.
Donc c'est vraiment ouais, laisser fleurir votre petite pépite intérieure pour que vous puissiez briller. Et c'est vraiment aussi le fait de prendre sa place. Vous voyez, il y a plein de noir autour. C'est vraiment comment est-ce que je fais pour laisser grandir la lumière en moi. Donc c'est vraiment à deux niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment ok par rapport aux autres, etc. C'est je prends ma place. Mais après, c'est vraiment par rapport à vous. Comment est-ce que je fais pour prendre soin de moi et de mes vibrations pour pas aussi me laisser perturber par les vibrations des autres ou tout ce qui peut. Vous voyez, ça fait un peu le côté éponge où des fois on absorbe tout ce qui nous vient et du coup, pouf, ça nous ratatine. Là, c'est vraiment non. Comment je fais pour moi me préserver, pour réussir à continuer de fleurir sans toujours absorber les énergies de tout ce qui vient autour de moi. C'est comment je me protège, je protège ma bulle et ça fait que du coup, je peux m'expanser, ne serait-ce que déjà dans mes énergies et dans moi, je me sens mieux parce que je n'ai pas à porter et à subir ce qui vient de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment une floraison par rapport à, ok, je prends soin de moi et de mes énergies pour que moi déjà je me sente bien et que je n'ai pas toute la masse du monde à porter. Donc c'est vraiment protection énergétique aussi. Floraison aussi, ça peut être, parce que je vois des petites lianes, ça peut être aussi comment je fais fleurir en lien avec les autres. Comment je peux faire des collaborations pour m'unir à des projets, mais en faisant bien attention que ça me parle. Je ne vais pas aller vers des projets parce qu'il faut aller vers des projets, mais comment est-ce que je fais pour me rattacher à des énergies ou à des projets qui peuvent me parler et me permettre encore plus de fleurir. Ça peut être aussi le fait de faire une nouvelle activité qui va me nourrir, que vous n'avez pas osé, etc., etc. Je pense notamment à la danse. Des fois, on n'ose pas danser parce qu'en fait, on est en mode ouais, mais mon corps, etc. Moi, c'était vraiment ça au début. J'étais en mode ouais, mais non, je sais pas bouger, etc., etc. Et en fait, non, ça fait du bien. Donc, osez aller vers une activité, même si vous vous dites ouais, non, mais je vais être ridicule. En fait, non. Vous allez juste fleurir comme vous êtes. Je vois aussi une petite fleur, c'est une pensée. Donc en fait, c'est comment vous allez pouvoir cette année penser à vous. Penser à vous protéger. Penser à vous faire du bien. Penser à vos énergies. Donc plutôt que de penser toujours peut-être aux autres, c'est comment est-ce que je pense à moi. Parce qu'en fait, si vous ne prenez pas soin de vous, qui prendra soin de vous? Donc c'est comment est-ce que je fais, certes, pour continuer à penser aux autres. Je dis pas de devenir complètement égoïste, mais c'est comment est-ce que je fais aussi pour penser à moi et prendre soin de moi. Voilà pour cette petite coquille floraison. J'ai tiré 3 cartes en lien avec cette coquille que je vais vous partager. Alors je n'ai pas encore vu les cartes. La première carte qui va accompagner cette coquille, donc c'est une carte ange de vie. Oh, c'est la carte de la lumière. Effectivement, comment est-ce que vous pouvez mettre de la lumière sur vous-même, justement pour fleurir? Ça me fait penser, vous voyez, à la fleur qui s'ouvre et on voit le cœur jaune. Donc c'est vraiment ça. Comment est-ce que je mets de la lumière sur moi, sur mes énergies, pour que effectivement je puisse briller de mille feux. Et en plus on a l'habit de la petite dame qui est totalement rouge. Donc c'est comment vraiment je protège mes énergies et je brille de mille feux pour moi. Et forcément, si moi je mets de la lumière sur comment je suis, par réciprocité, vous allez forcément aussi briller et renvoyer de la lumière aux autres. Donc c'est en brillant moi et en prenant soin de mes énergies, je peux briller vers les autres. La deuxième carte, c'est l'été. Ah ben c'est rigolo. L'été, encore une fois, ça parle de lumière, de soleil. Et on voit un petit scarabée doré avec le symbole de la croix Ankh, donc qui est en lien avec l'Égypte. Donc vraiment cette carte elle me fait penser aux énergies égyptiennes, avec encore une fois le 2 et le 0. Donc c'est vraiment comment est-ce que moi, par rapport à mes énergies,
je prends soin de moi et moi-même et hop, je m'engouffre pour aller vers les autres. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec les cycles. On voit les énergies de la lune et ça me fait vraiment penser au féminin sacré parce que ça me fait penser à l'énergie d'Isis, à l'énergie du scarabée, à l'énergie de l'Égypte. Vraiment, c'est la lumière qui se développe et le féminin et le masculin sacré. Donc encore une fois, comment je prends soin de moi, mon côté féminin, mon côté masculin, pour vraiment les équilibrer et leur permettre de s'exprimer. Et encore une fois, on voit des petites fleurs qui sont fermées et une fleur qui s'ouvre. Donc ça colle. C'est comment est-ce que en prenant soin de moi, dans un cycle, j'arrive à m'ouvrir, à m'expanser. Toujours en prenant soin de mes énergies. Et on voit en plus que le scarabée, il ouvre ses ailes pour s'envoler vers qui il est véritablement. Magnifique. Donc ça vous annonce une très belle année. Vraiment pour ouvrir les ailes vers vos projets, vers véritablement qui vous êtes. La dernière carte que j'ai tirée pour vous, hop, je la découvre. La salamandre. Donc c'est un allié du feu. Donc la salamandre, si la peur de vivre te rend parfois trop prudente, prudente, utilise mon souffle, ma puissance et ma bienveillance pour t'appuyer sur moi. Tu trouveras ainsi le courage de poursuivre ton chemin. C'est excellent, ça colle carrément avec ce que je viens de raconter. J'avais pas vu les cartes en amont. Donc vraiment, on vous dit vraiment de vous appuyer sur le souffle quand vous vous sentez, comment dire, désemparé, etc. Soufflez. Soufflez les énergies qui ne vous correspondent pas. Balayez tout ce qui ne vous appartient pas, vraiment pour retrouver votre feu. C'est ce que je disais en fait, cette petite pépite, ce feu intérieur qui brûle. Donc c'est vraiment ça en fait, le feu de la salamandre qui est en vous. Encore une fois, on retrouve la couleur rouge. Je disais que le petit ange de lumière était rouge, là c'est la même couleur, le rouge, vraiment en lien avec la lumière, le feu qu'on ravive à l'intérieur pour véritablement montrer qui on est. Voilà pour le choix numéro 1, ce que j'avais à vous dire par rapport à la floraison. Donc vraiment, reliez-vous à votre lumière, à votre feu intérieur pour montrer qui se cache à l'intérieur de vous et prendre votre véritable place pour fleurir. J'espère que vous avez apprécié ce message de la coquille Saint-Jacques. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Feng Shui ou si vous souhaitez avoir des canalisations ou des guidances plus personnalisées justement par rapport à vous, n'hésitez pas à aller voir mon site internet ou à me contacter. Allez, ciao ciao, à très très vite. C'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc la coquille Saint-Jacques numéro 2, je vous révèle l'intérieur. C'est la douce puissance avec une jolie plume. Donc, quel est le message pour vous? Donc je vais me connecter à cette coquille pour recevoir les messages et on complétera avec 3 petites cartes qui donneront des messages complémentaires. Ce que je reçois dans un premier temps, c'est vraiment la douceur. Cette coquille vous invite à accueillir la douceur cette année, avec la plume qui est toute douce en fait. La coquille aussi est très rose. Elle a une jolie couleur rose et il y a des petites craquelures noires. Ça me fait vraiment penser à, comment dire, à une peau qui se craquelle et pour accueillir la douceur. Donc c'est comment je peux enlever mes pellicules de ma peau, comment je peux muer tel un serpent pour que ma douceur puisse s'expanser, se révéler. C'est vraiment comme si vous aviez des masques ou
une carapace et que là, dans la douceur, on vous invitait à craqueler cette carapace pour qu'on puisse voir justement la peau toute douce, toute rose, toute fraîche dessous. Donc, comment est-ce que vous pouvez justement enlever ce qui peut être enlevé, faire tomber les barrières, faire tomber les masques, faire tomber cette carapace de dureté. Il y a des personnes qui paraissent très dures, très fermes, et en fait à l'intérieur c'est des véritables marshmallows. Et c'est pas négatif, attention, et ils ne s'autorisent pas à montrer leur douceur en disant mais si je montre la douceur que j'ai, je vais me faire écraser par cette société, par ces personnes, etc. Donc en fait ils enveloppent leur douceur dans un gros manteau. Et en fait là c'est comment est-ce que cette année je peux me débarrasser de certains manteaux et permettre à ma douceur de se révéler. La douceur c'est aussi le mot qu'on me donne c'est aussi vulnérabilité. Comment est-ce que je peux révéler et montrer ma vulnérabilité? C'est pas négatif des fois de dire ok je me sens démunie ou ok là je ne sais pas comment faire, et plutôt que de dire toujours oui moi je sais, moi c'est bon, moi tout va bien, je vais très bien, comment ça va? Je vais bien, et toi? Ben je vais bien. Non en fait, c'est en laissant tomber ce comment ça va, je vais bien, c'est comment ça va? Eh ben aujourd'hui, et en fait ok, acceptez de dire comment ça se passe véritablement à l'intérieur de vous. Je dis peut-être pas avec tout le monde, mais là c'est une invitation peut-être avec certaines personnes, à montrer véritablement qui vous êtes à l'intérieur et à laisser justement des fois s'exprimer votre vulnérabilité, votre petit enfant intérieur qui des fois a le droit de dire ben non là aujourd'hui je vais pas bien. Et avec certaines personnes vous allez pouvoir peut-être vous exprimer, discuter, vous sentir soutenu et recevoir aussi de la douceur d'une autre personne qui va peut-être juste pouvoir vous écouter. Et le fait de se révéler et de montrer qui on est véritablement, déjà ça montre une grande force parce que c'est courageux de dire ce qu'on ressent vraiment parce que peu de personnes le font. Généralement c'est plutôt du style oui bonjour je vais bien. Tout le monde va bien. Mais qu'est-ce que vous avez véritablement à l'intérieur? Donc c'est courageux de dire à l'intérieur ce qui est vraiment là. Et ça montre aussi l'authenticité et ça permet aussi à ce que les autres vous voient tel que vous êtes. Pas forcément toujours fort, courageux, costaud, etc. etc. Donc c'est révéler qui on est aussi à l'intérieur de soi. Donc dans la douceur, dans la légèreté, pas besoin d'en faire des plans. Une plume c'est hyper léger, c'est des petites touches. Et ça permet aussi de montrer votre puissance intérieure. La vulnérabilité, le fait de s'ouvrir aux autres, ça veut dire aussi qu'on montre notre confiance aux autres, qu'on arrive à s'ouvrir, ça montre qu'on n'a pas peur. Cette plume, en lien avec cette coquille, c'est aussi l'ouverture vers l'air, tout ce qui est plus aérien. La plume, pour moi, ça me fait vraiment penser aussi au guide. Donc c'est comment je peux m'ouvrir en douceur vers ma puissance, c'est-à-dire vers ce qui me connecte peut-être à mes guides, etc. Et ça va me rendre beaucoup plus confiant, beaucoup plus puissant, pas dans le sens toute puissance, mais dans le sens je me sens mieux parce que je vais me sentir moins seule, parce que je vais avoir tous mes guides qui me soutiennent et qui sont là. Donc c'est en m'ouvrant vers peut-être plus de spiritualité ou plus de développement personnel ou pour véritablement voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi, comment est-ce que ça va me rendre plus puissant dans le sens plus confiant dans qui je suis, dans mes énergies, dans le fait que l'univers peut m'apporter des messages, que j'ai des guides autour de moi. Ouais, c'est comment est-ce que je peux être entourée de douceur sans que je m'en rende compte
Et aussi le fait d'être entouré dans cette douceur avec les guides, etc., ça va permettre aussi de laisser tomber ces petites, comment dire, ces petits masques ou cette carapace en se disant mais j'ai pas besoin de me surprotéger des autres ou etc., etc., parce que j'ai aussi des guides autour de moi qui sont hyper légers, qu'on ne voit pas, telle la plume, mais qui sont hyper puissants et qui me permettent justement de pouvoir exprimer ma douceur, qui je suis véritablement, sans que moi, j'ai besoin de mettre 50 000 couches de protection, parce que je suis déjà protégée. Donc accepter sa douce puissance, c'est aussi accepter cela. C'est-à-dire arriver à mettre moins de carapace, parce qu'on se relie davantage à nos guides, et on sait que eux, si on leur demande, ils vont nous protéger. Donc, comment je peux être plus moi-même en m'appuyant sur l'air, c'est-à-dire sur tout le monde éthérique qu'il peut y avoir autour de moi. La douce puissance, c'est aussi accepter nos énergies telles qu'elles sont. Certaines personnes peuvent se dire oui, mais moi je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Là, c'est vraiment comment est-ce que je fais pour avoir confiance aux énergies que je renvoie. Même si c'est pas des énergies par exemple de leader ou des énergies de feu en avant, etc. C'est comment est-ce que oui, les énergies que moi j'ai à l'intérieur servent aussi à ce monde. Comment est-ce que moi aussi je peux prendre ma place avec ces énergies qui me sont propres. Des fois on a tendance à se dévaloriser par rapport à certaines personnes qui sont plus ci, plus ça, etc. Là c'est non. Accepte ta douce puissance. Accepte comment tu es belle ou tu es beau comme tu es. On t'a donné ces énergies et ça peut permettre à certaines personnes d'être écoutées, d'être plus doux, d'être plus calmes. Ça sert aussi à ce monde. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes énergies. Donc c'est comment est-ce qu'avec les énergies que j'ai, moi, que je renvoie, j'accepte cela. J'accepte que cette énergie soit différente de celle d'autres personnes, mais que cette énergie est juste et belle et qu'avec cette énergie-là, je trouve ma juste place pour faire des choses qui me correspondent et qui vont aussi attirer des personnes qui vont résonner avec l'énergie que moi j'ai. Donc c'est j'arrête la comparaison avec d'autres personnes qui sont plus ci, plus ça, plus moins, bref, on s'en fiche. C'est comment je me reconnais parfait tel que je suis avec mes énergies et que j'assume cela. Et en ça, vous devenez tout puissant, tout confiant. Parce que vous vous dites, ok, j'ai les énergies que j'ai, mais elles sont juste parfaites pour ce monde par rapport aux personnes que je peux côtoyer ou les personnes que je vais attirer par justement ces énergies-là. Faut pas oublier les énergies qui s'attirent, qu'elles sont sur les mêmes vibrations. Donc, c'est finalement avec mes propres énergies, j'ai pas besoin de faire plus ou de faire moins, juste avec qui je suis, j'observe qui je peux attirer en reliance avec ça. Et en ça, ça fait toute votre puissance. Parce que vous restez qui vous êtes, vous restez dans votre douceur, vous restez dans votre vulnérabilité, vous restez dans vraiment votre intériorité et vous allez attirer les bonnes personnes à vous parce que vous allez être qui vous êtes. Mais pour ça, il faut aussi accepter, hop, de craqueler et de s'ouvrir à recevoir ça. Donc c'est aussi accepter le je reçois, pas que le je donne, je me dévoue à. Là, c'est aussi comment j'accepte de recevoir, donc de laisser entrer aussi d'autres personnes, de laisser entrer de nouveaux projets, justement en lien avec cette énergie qui vous est propre. De ne pas vous surprotéger, mais de dire ok, je m'ouvre, je montre l'énergie que j'ai, au moins je vais pouvoir attirer des choses équivalentes et qui vont me porter, me nourrir aussi. Et en ça, ça va vous rendre plus puissant dans le sens rayonnant. Donc acceptez-vous tel que vous êtes parce que vous êtes juste un être parfait comme vous avez été créé. Pour compléter ce message, je vais regarder les 3 petites cartes que j'ai tirées en lien avec cette coquille. La première carte, c'est une carte d'ange de vie. Alors, j'ai pas regardé encore ce qu'il y avait écrit. Magnifique. Il y a le mot authenticité. Franchement, j'aurais voulu le faire, je pense que j'aurais pas réussi.
Donc authenticité, on voit vraiment un cœur avec des ailes. Donc en gros c'est je révèle qui je suis pour mon volet. Donc soyez authentiques les amis par rapport à qui vous êtes véritablement. Waouh, c'est trop beau. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous c'est la salamandre. C'est excellent, elle est sortie aussi au tirage numéro 1 mais pas tout à fait pareil. Donc là c'est vraiment comment il y a une coupe, je sais pas si vous voyez bien. Il y a une coupe, c'est comme si c'était le Graal en vous, avec un feu et la salamandre hop, qui sort de ce feu. Donc pour moi, c'est vraiment ok. Comment est-ce que je fais revivre mon feu intérieur? Et on voit en fait qu'il, hop, c'est comme si passer là la barrière, donc les craquelures, hop, pouf, pour se révéler au monde et attirer les autres. Donc le feu de la salamandre qui peut vraiment venir vous réchauffer, vous aider à montrer véritablement comment vous êtes, qui vous êtes, à montrer votre feu intérieur, à montrer votre vibration intérieure. Là, ça me fait vraiment penser au chakra sacré, celui qu'on a au niveau du nombril, qui est vraiment, ok, notre bouillonnement là, c'est je montre véritablement ce que j'ai dans le ventre, qui je suis. Et donc 2 et 2 en plus, donc on retrouve les 2-2 de 2025. Donc c'est 2 comment je suis moi, le 2 avec les autres, donc comment je me positionne, j'accepte d'être vue par les autres. Et 2 et 2, 4 en Feng Shui, le 4 c'est l'abondance, c'est-à-dire en étant moi-même, en m'assumant et en me montrant aux autres comme je suis, comment est-ce que j'attise le feu de l'abondance. C'est magnifique. Donc vraiment, vous pouvez appeler l'énergie de la salamandre pour vous aider à ça. Et on voit vraiment qu'il y a un arche. C'est comme si, hop, vous pouvez passer une porte cette année. Vraiment pour vous accepter et vous montrer tel que vous êtes. Et ça va vraiment le feu de la puissance, révéler votre feu intérieur. Mais c'est quand même tout doux. Et encore une fois, c'est des couleurs violettes, vraiment la transmutation. Et la dernière carte que j'ai tirée, hop, c'est le tigre. Intéressant. Que nous dit le tigre? Abandonne l'idée de contrôler ta destinée et laisse-toi porter par les imprévus, sachant que chaque épreuve a un sens pour ton âme. Excellent. C'est comme si on était en train de vous dire que le tigre, la puissance du tigre, était un de vos guides pour cette année, pour vous défendre, justement pour révéler qui vous êtes, vous laisser aller, arrêter de tout contrôler, je me cache, etc., etc. Mais se laisser porter et dire, ok, je suis telle que je suis, j'accueille, et se dire aussi que tout ce qu'on a pu vivre par rapport à ça, peut-être que vous avez vécu des choses pas évidentes, que finalement le tigre vous dit, ok, c'était peut-être des épreuves que tu avais à vivre pour donner un sens à ton âme, c'est-à-dire pour te délivrer des messages. Mais là maintenant, ok, les messages, c'est d'accord, c'est ok, maintenant je passe à autre chose. J'incarne l'énergie du tigre pour m'aider à aller de l'avant, à avancer, à me dire ok, je suis parfaite comme je suis et c'est ok. Donc vraiment raviver le feu, cette puissance, tout en douceur, mais cette puissance que vous avez en vous. Voilà les amis, j'espère que ce message pour vous de la coquille Saint-Jacques vous a parlé. Ne prenez bien évidemment que ce qui résonne avec vous. Donc n'hésitez pas à l'écouter peut-être plusieurs fois. Et bien sûr à accueillir votre douce puissance en lien avec le tigre, la salamandre, pour révéler votre authenticité. J'espère que vous avez apprécié ce message de la coquille Saint-Jacques. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Feng Shui ou si vous souhaitez avoir des canalisations ou des guidances plus personnalisées justement par rapport à vous, n'hésitez pas à aller voir mon site internet ou à me contacter. Allez, ciao ciao, à très très vite. C'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la coquille Saint-Jacques numéro 3.
qui se révèle être un petit colibri qui va butiner une petite fleur. Alors, je vais me connecter à cette coquille pour avoir les messages en canalisation. Et ensuite, j'ai tiré 3 cartes que je n'ai pas encore vues et que je révélerai à la fin pour voir les messages en complément. Ok, pour vous, ce que je reçois comme mot, c'est le mot curiosité. Soyez curieux d'aller peut-être tester de nouveaux projets, d'aller butiner pour voir ce qui vous correspond ou pas. J'ai l'impression que c'est une année de découverte, de formation peut-être, pour se tourner vers de nouvelles choses, vers de nouveaux projets. Se dire, ok, j'ai fait ça, et là maintenant, hop, je vais aller butiner ailleurs pour aller peut-être explorer cet univers ou explorer celui-là. Et en fait, se faire comme un package de boîtes à outils, de différentes choses qu'on va aller explorer. Je le vois surtout au niveau de la sphère professionnelle et de la sphère personnelle, donc peut-être tout ce qui est développement personnel, ou alors vraiment des formations en lien avec un nouveau projet de vie, un nouveau métier. C'est vraiment comment est-ce que le petit colibri, avec son innocence, toute sa légèreté, va aller butiner vers des nouvelles choses pour pouvoir se construire et aller vers et après pouvoir voler vers un univers qui vous correspond mieux. J'ai l'impression que c'est vraiment comment, avec son nez, là, il va pouvoir engendrer de nouvelles choses, goûter à de nouvelles connaissances, goûter à de nouveaux savoirs. Et cela va vous permettre justement, ouais, de mieux vous connaître vous, peut-être d'affiner aussi des projets que vous avez et de pouvoir tester différentes choses pour être plus serein et plus sûr de soi. Ce que j'entends aussi, c'est l'ouverture aux autres. Comment est-ce que peut-être vous aviez le nez sur des choses très ok, c'est ça, machin, machin, machin. Et là, c'est comment, hop, je peux m'ouvrir et regarder ce qu'il y a autour de moi. Et arrêter vraiment de me cantonner à quelque chose peut-être qui vous prenait la tête ou qui vous prenait toute votre énergie et vous dire, ok, mais en fait, il existe plein d'autres choses. Comment est-ce que je fais pour, de manière plus légère, hop, je peux voler pour regarder ça, et puis ça, et puis ça. Et arrêter de tout focaliser sur un point bien précis. La liberté de se dire, ok, j'ai des projets qui fonctionnent, ou j'avais des projets qui fonctionnent. Je mettais vraiment toute mon énergie dessus. Et comment aussi je peux prendre ça de manière peut-être plus légère pour souffler un peu, pour vous aérer. Le colibri pour moi aussi c'est tout ce qui est en lien avec la joie. Donc vraiment le fait de retrouver la joie dans ses projets. Des fois on est tellement fixé qu'en fait on commence à tout faire de manière machinale, et on perd sa joie, on perd le sens. Là c'est comment est-ce que je fais pour peut-être regarder toujours les projets que je fais, mais avoir un autre meaning derrière, dans le sens, comment est-ce que je peux retrouver de la joie dans ça? Comment est-ce que je peux m'évader un peu pour être plus joyeux, être plus serein et continuer peut-être ces projets qui me pèsent un peu. On voit que là, la coquille, elle est très très sombre. Donc pour moi, c'est vraiment... Il y a vraiment quelque chose quand même qui vous prend un peu la tête, j'ai l'impression. Soit c'est un projet florissant, etc., etc., mais il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de contrôle, vous avez mis beaucoup d'énergie en fait, peut-être pour que ça fonctionne ou que ça essaie de fonctionner ou que ça perdure. Et là, on vous dit, ok, souffle un peu, laisse-toi un peu plus d'espace, laisse rentrer de la joie, laisse rentrer de l'air, arrête de tout brider, contrôler et penser uniquement à ça. C'est comment est-ce que je peux juste surveiller avec parcimonie, juste par le bout de mon nez,
et que moi je peux garder la joie de me sentir léger. Le petit colibri, c'est vraiment en lien avec un espoir nouveau aussi. Comment est-ce que je peux donner vie de manière différente, avoir un nouvel élan, de nouvelles idées qui vont justement faire en sorte que je retrouve la joie, que je retrouve la spontanéité, que je retrouve l'envie dans soit un projet que je fais déjà, ou que j'aille me former, etc. pour améliorer mon projet, pour transformer peut-être ce projet et faire en sorte que ouais, je retrouve ma petite pétillance et ma petite vibrance intérieure. Peut-être que là, vous êtes dans un genre de routine, soit au travail ou dans votre quotidien, votre vie de couple, etc. etc. Et comment est-ce que avec l'énergie du colibri, vous pouvez justement ramener un peu de pétillance, un peu de nouveauté. C'est comment est-ce que je regarde ce qui se passe ailleurs pour hop, ramener un petit peu de peps dans tout ça. Ramener de la lumière en fait, ramener de la légèreté. Le colibri, il a aussi une couleur bleue. Pour moi, la couleur bleue, c'est vraiment en lien avec l'eau. Donc, c'est-à-dire aussi peut-être qu'il y a des choses à nettoyer, à transmuter. Pour moi, c'est vraiment en lien avec des pensées, etc. Donc, comment est-ce que je fais effectivement pour passer l'éponge sur peut-être des pensées qui me tracassent, pour retrouver justement un nouvel élan et remettre des couleurs à cette fleur qui est hyper terne. Donc, c'est comment ramener de la joie, de la quiétude, le fait d'être paisible, le fait de retrouver un élan de vie en fait. C'est vraiment ça derrière que je ressens. Et pour ça, l'eau peut vous aider. Donc connectez-vous à l'eau, à la joie. Par exemple, prenez des bains, vous faites un bain, vous sentez que tout ce qui n'est pas ok, hop, ça descend. Vraiment pour nettoyer, vous pouvez peut-être aussi faire des protocoles énergétiques pour nettoyer les énergies qui peuvent être lourdes, qui vous plombent un peu. Et vous connecter vraiment à la joie du colibri pour ramener dans vos projets vraiment le peps et la couleur. La couleur bleue aussi, c'est la douceur, tout ce qui est en lien avec la douceur féminine. Donc peut-être aussi vous êtes tellement à fond que c'est en mode ok, il faut que je fasse ça, machin, machin. Vous contraignez à faire plein de choses, c'est un peu dur en fait, vous êtes dur envers vous-même. Donc là, le colibri vous invite aussi à mettre plus de douceur dans votre vie et dans vos projets et moins le faire de manière ok, il faut y aller, c'est parti. Mettre moins de dureté en fait, le faire plus en mode ok en fait, j'ai le temps, c'est bon, tranquille et mettre ouais, plus de douceur de manière globale dans vos projets et vos avancées. Ça peut se faire aussi au fur et à mesure. Appelez vraiment le colibri pour vous aider cette année, pour, euh, pour, euh, pour ramener de la joie et de la couleur dans vos projets. Retrouvez cette petite pétillance, cette pépite, cet élan qui vous donne envie en fait. Donc oui, le colibri est vraiment là pour vous aider cette année à retrouver un nouvel élan de joie en faisant attention à vous, comme on l'a dit dans l'introduction, hein. Le 9, c'est comment est-ce que je fais attention à mes énergies, comment est-ce que je prends soin de moi, que je ne sois pas trop dure envers moi-même pour avancer dans mes projets. Pour nous aider, on va voir les 3 cartes que j'ai tirées qui vont être des messages complémentaires à cette coquille. La première carte que j'ai tirée, donc en lien avec les anges de vie, c'est la célébration. C'est excellent. J'avais pas vu les cartes. C'est comment est-ce que je fais pour célébrer la vie au fur et à mesure. Ça correspond à ce que je disais avant dans le sens où peut-être que vous voyez la vie trop dure, trop un peu noire. Là en fait c'est comment est-ce que je fais pour célébrer chaque étape et justement remettre un peu de joie et de sourire, le fait de se dire ok j'ai fait ça mais en fait c'est génial, bravo. Parce que là ça faisait vraiment un peu l'énergie avec la coquille de tout est morose, voyez. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais il me manque ça, ou il me manque ça. Non, en fait c'est comment chaque jour de la vie, je peux célébrer une petite étape. Donc me remettre dans la joie, remettre de la couleur. Donc là on le voit avec un petit ange qui est en train de faire la fête. C'est peut-être ça aussi, hein,
remettez un peu de pétillance et on voit des petits cœurs aussi qui s'envolent. Dans le sens, comment est-ce que je peux refaire les choses avec amour profond. Pas les faire parce qu'il faut le faire, mais les faire parce que oui, j'ai envie. Donc encore une fois, c'est comment est-ce que je vais chercher de nouvelles choses qui vont me redonner l'envie d'avancer, le nouvel élan de vie. Alors, la deuxième carte que j'ai tirée, c'est... Waouh, le dauphin. Excellent. Le dauphin. Donc c'est génial parce que c'est l'énergie de l'eau. Je vous disais, le colibri était bleu. Là, on est dans le dauphin. Et le dauphin, c'est vraiment la guérison de ses énergies à soi et la joie. Les dauphins sont tout le temps en train de jouer entre eux, en mode... Alors, je sais pas si je fais très bien le dauphin, mais c'est vraiment comment est-ce que je fais pour retrouver de la pétillance. Regardez ce dauphin comme il pétille. Et vraiment, on voit une femme qui retrouve sa lune, donc qui retrouve son envie, une boule lumineuse qui lui donne envie de dire « Ouais, mes projets sont lumineux et pas ternes ». Donc c'est vraiment appeler l'énergie du dauphin pour vous faire des soins, pour vous ramener la joie, pour vous ramener l'envie d'avancer vers vos projets qui peuvent être lumineux, ramener de la lumière. C'est magnifique. Et les dauphins font beaucoup de soins. Demandez-leur des soins pour vos énergies, de nettoyer, de vous accompagner. Vous pouvez aussi faire appel à l'énergie de Sataya. Sataya, c'est un point en Égypte, un lieu en Égypte où il y a des dauphins qui vivent à l'année. Et ces dauphins font des soins, etc. C'est un hotspot énergétique. Donc vous pouvez vous connecter aux énergies de Sataya pour vous faire des soins en lien avec vos énergies pour retrouver votre joie intérieure. Tout en douceur, on voit le petit lotus, les couleurs sont très douces, sont très belles. Donc c'est comment je ramène aussi de la douceur dans ma vie et pas faire tout le temps en mode c'est dur, il faut que j'avance, etc., etc. Là, c'est comment j'accueille avec douceur ce qui peut arriver et comment je ramène de la pétillance dans ma vie. Magnifique, quel beau programme. Et la troisième carte que j'ai tirée pour vous, c'est le hibou. Excellent, on n'a eu que des alliés de feu. Donc le hibou, je vous la montre quand même. On voit une carte encore une fois assez terne, on voit à peine le hibou. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ta vie devient un chemin de découverte. Excellent, c'est ce que je vous disais. Vous allez peut-être aller butiner vers de nouvelles choses. Et de bonnes surprises. Oui, on accueille ce qui peut arriver. Car tu décides que cela est possible et que tu peux voir ton chemin même dans la nuit. C'est excellent. C'est vraiment comme si ça colle avec ce que j'ai dit. Vous étiez un peu dans la pénombre actuellement parce que ça devient terne. Il manque la pétillance et l'envie. Et là, c'est comment le hibou, donc vous pouvez appeler l'énergie du hibou, qui hop, voit dans la nuit, permet de voir les nouveaux projets, les nouvelles opportunités qui vont justement vous ramener de la lumière pour aller vers, hop, un autre chemin et justement découvrir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouvelles envies, de nouvelles choses à célébrer. Donc c'est comment je passe de quelque chose un peu terne à hop, le fait de voir les choses différemment et ça va permettre de me ramener de la lumière et de m'ouvrir mon chemin vers de nouvelles choses. Donc waouh, quel beau programme pour cette année 2025. Alors pour vous, le groupe numéro 3, vous avez vraiment de beaux alliés. Donc n'hésitez pas à appeler l'esprit du colibri qui peut vous aider à ramener de la joie. L'esprit du dauphin qui pareil va faire des soins, ramener de la joie, etc. Vous pouvez aussi appeler le hibou qui vous permet de voir et de vous ouvrir à de nouvelles choses pour justement faire que votre chemin soit plus lumineux. Et justement, cela va vous permettre de célébrer et de retrouver le goût à la vie, à de nouvelles choses pour avancer de manière plus pétillante, lumineuse et de vous ouvrir à de nouveaux projets. C'est magnifique. J'espère que vous avez apprécié ce message de la
Coquille Saint-Jacques si vous souhaitez en savoir plus sur le Feng Shui ou si vous souhaitez avoir des canalisations ou des guidances plus personnalisées justement par rapport à vous. N'hésitez pas à aller voir mon site internet ou à me contacter. Allez, ciao ciao, à très très vite.